Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver sur ce retour de vacances. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit scénario qui va nous servir à générer des documents et aussi à les stocker, à les envoyer. Et ce qui est intéressant dans ce scénario, et vous pouvez le voir, c'est que déjà, alors il n'est pas du tout comme ça. Je vais vous montrer la version finale juste après. Plusieurs logiques. En fait, on a une logique de création de dossiers, sous-dossiers et de stockage en fait de documents dans ces dossiers. L'idée, c'est que je vais recevoir des informations depuis un serveur, donc qui s'appelle Forest Admin, et il y a toute une étape en fait de création de dossier, puis ensuite de création du document et de stockage du document, pardon, dans ce dossier-là. Donc on est sur Google Drive, Google Doc, cas d'usage assez classique, assez commun quand même, et je trouvais ça intéressant, puisque déjà de voir un petit peu l'ancien scénario comme il était, et ensuite je vais vous montrer le nouveau, bien sûr. Donc là, on voit qu'en fait, on a une information qui tombe, on a un document à générer, donc forcément tout ça est trigger par un webhook, hein, et on va avoir deux possibilités. Soit il y a un file number, soit il n'y en a pas. En gros, ça veut dire est-ce que il y a une information qu'on a besoin d'avoir dans le document. Ensuite, on va devoir chercher si le dossier il existe déjà ou pas. Et s'il n'existe pas, on va devoir créer le dossier, puis ensuite créer le document, le stocker et l'envoyer par mail. D'accord? Par contre, si, et même quand le dossier n'existe pas, on veut savoir si le dossier année, mois, etc. existe. Bon, vraiment, je passe rapidement en fait sur ça. Pas besoin de tout comprendre. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ce scénario, il n'est pas hyper optimisé. Imaginons que je veux changer, ne serait-ce que ce module-là, le module doc, par exemple, et que je souhaite changer quelque chose au niveau d'une variable qui serait ici, par exemple. En fait, je devrais le changer ici, ici et ici. Si j'ai un filtre, là c'est pareil, là j'ai des filtres qui sont pas très complexes, mais c'est pareil. Je devrais en fait à chaque fois changer partout. Je vais vous montrer le nouveau scénario et comment faire avec les variables multivariables pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus propre, scalable et beaucoup plus maintenable. Alors, je vais fermer cette fenêtre et on est parti. Oui, quitter. Voilà à quoi ressemble le nouveau scénario. C'est exactement le même. Donc là, je reçois une information depuis un webhook. Je vais faire seulement deux logiques. Il y a une logique de dossier, sous-dossier, création de dossier, sous-dossier, etc. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai besoin de savoir si le dossier du client existe. Donc, je vais le chercher avec le module Search for Files or Folders de Google Drive. Suite à ça, je vais avoir une réponse. Soit j'ai une information, un output qui va apparaître, et donc là le dossier il existe, soit il n'existe pas. Donc si le client il existe, donc c'est si le file ID existe dans l'output, et si le client n'existe pas dans nos dossiers, dans ce cas-là, le file ID n'existe pas. Il sera retourné, il n'y aura pas d'informations qui seront retournées, il n'y aura pas de data. Si le client il existe, c'est pas terminé. Je dois d'abord vérifier est-ce qu'il y a un file number, pardon. Donc en fait là le client il existe. Je dois mesurer s'il y a un file number. Qu'est-ce que c'est ce file number? C'est le fait qu'il y ait en fait l'année et le mois par rapport à parce que en fait par client on va avoir plusieurs mois et années. On va faire un dossier pour les mois et années. D'accord? Donc si le file number il existe, dans ce cas-là, je vais juste le stocker là dans une variable et ça y est, j'ai terminé. Parce que à ce train-là, le client il existe, le file number existe, ça veut dire que ce client, je suis prêt en fait à stocker ces documents dans son dossier, dans le mois et année de son dossier, hein. Donc on imagine, on a le Google Drive, la société, ensuite on a le client, et après le client, dedans, on va stocker tous les documents sur un mois et une année donnée. Voilà, donc si tout ça est correct, on va juste créer une variable, on va l'appeler client folder, file number, et on va reprendre en fait les identifiants de Google Drive à chaque fois. Par contre, s'il manque quelque chose, par exemple, on a le client qui existe, mais pour une raison, normalement, ça peut pas arriver puisque, enfin, si, oui, ça peut arriver. Par exemple, c'est un client existant, mais on est sur un nouveau mois. Dans ce cas-là, il faut vérifier que le file number existe ou pas. S'il n'existe pas, on va le créer et on va pareil, on va stocker en fait cette information. Là, vous voyez, en fait, le file number, c'est le dossier que je viens de créer. Ouais, on va stocker ça dans une variable. Donc en fait, au lieu de reproduire à chaque fois la même logique dans des routes différentes, comme on a vu précédemment, on va se contenter de créer des variables avec les informations en fait qui nous intéressent. D'accord?
Et là, donc, si le client est absent, voilà, on crée le dossier client et on crée le file number. C'est sûr que le file number n'existe pas. On n'a jamais créé ce client, donc on n'a pas un seul document qui est uploadé à son nom. Donc là, on va créer les deux et on va stocker, pareil, dans une variable. On va toujours mettre le même nom des variables, d'accord? Quand vous avez créé variable, client folder, file number. Une fois qu'en fait, on sait que sur Make, en fait, les routeurs, ils vont toujours agir donc du haut vers le bas. Donc c'est cette route-là qui va être prise, puis celle-là, enfin voilà. Toute la logique va se terminer. Et une fois que c'est terminé, il va passer à la route suivante. Et donc la route suivante, eh ben, c'est très simple. Je vais pouvoir récupérer grâce aux variables, donc grâce au get multiple variable, le client folder et le file number. Donc peu importe que la variable elle ait été créée à ce niveau-là ou à ce niveau-là ou peu importe, la variable elle a une durée de vie du scénario. Donc peu importe où est-ce qu'elle est créée, à partir du moment où ici, je vais pouvoir la rappeler, donc grâce à client folder, en mettant le nom des variables ici, je vais récupérer les informations que j'ai besoin. Et ça, c'est tout ce que j'ai besoin. Alors là, on va faire, et là, on est typiquement dans un cas où il faut essayer de penser les scénarios pour des utilisateurs qui vont parfois faire des erreurs, comme remplir un formulaire, remplir le nom d'un dossier. Et quand on est sur ce cas d'usage-là, on va souvent être amené à reformater des données ou s'assurer. Comme par exemple, si vous avez un formulaire, conseille de mettre une fonction, par exemple start case ou lower pour les mails. Comme ça vous permettra que peu importe ce que l'utilisateur va rentrer dans son formulaire, vous aurez toujours les mails en minuscules. Vous aurez toujours le prénom en majuscule et vous aurez toujours le nom, par exemple, en majuscule complet. Par exemple, dans notre cas, quand on veut créer un document sur Google Doc et qu'on veut l'uploader dans Google Drive, ce qui va se passer, c'est que le document, alors je ne sais plus à quel moment, mais il y a un moment où ça bug. C'est quand on va créer le document, s'il y a en fait des slash dans le document, ça ne va pas fonctionner, ça va générer une erreur. Et malheureusement, en fait, là, je suis obligé, parce que le document que je veux créer, en fait, ça va être une concaténation d'un numéro, par exemple ici, le Loopco File Number, c'est un nom dans ce que je vais recevoir, un espace le prénom, un espace le nom. Et souvent, dans ce numéro-là, Loopco File Number, je vais avoir en fait un slash. Parce que les personnes, en fait, quand on travaille, on aime bien mettre des dates avec des slash. Le problème, c'est que si je crée un document ensuite là-dessus et que je reprends ces informations-là, ça va créer un bug. Je ne peux pas créer, en fait, en tout cas pas en automatisant, un document avec des slash. Ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste créer une regex avec le pattern slash et on va remplacer le slash par un tiret comme ça. Voilà, très simple. Ce qui fait que à chaque fois, en fait, peu importe le texte ici, en fait, le texte que je veux remplacer, c'est la concaténation de tout ça. Et quand dans ce texte-là, il y aura un slash, il va juste les remplacer par un tiret. Très simple. Alors, il y a d'autres moyens. Vous pouvez utiliser une fonction avec, par exemple, le replace, des choses comme ça. Moi, je choisis le text parser parce que j'ai l'habitude, j'aime bien. Et là, vous voyez, dans le text parser, en fait, j'ai utilisé le replace. Voilà. On va créer ensuite le document avec forcément l'output qu'on a récupéré de notre text parser. Alors là, le document, il comprend les accolades avec les variables et on va pouvoir formater un peu tout ce qu'on a besoin. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. Oui, là, donc là, il y a une notion de pluriel ou singulier et on va formater la date. Voilà, rien de spécial. Et voilà, là où on a besoin justement des variables, où je vais utiliser les variables que j'ai get, c'est pour mettre la localisation du document, hein, donc c'est dans le file number finalement, dernier fichier qui correspond au client que j'aurais récupéré ici. Et qu'est-ce que j'ai récupéré aussi? Le file number et le client folder. Et le client folder, je ne sais même plus si je m'en sers en fait, si c'était pas. Vous voyez, en fait, je m'en sers même pas en fait de ce client folder. Donc, il y a moyen d'optimiser encore ce scénario parce que finalement, c'est que le file number que je vais utiliser. Donc, je viens de m'en rendre compte. Voilà, et ensuite, donc, je vais créer le document. Je vais le convertir en fait en PDF grâce au module download de document. D'accord? Donc, je vais le créer en PDF. Suite à ça, je vais l'uploader. Ensuite, je vais faire convert file. Non. D'accord? Je vais uploader le document dans le folder ID donc, qui correspond au dernier dossier que j'aurais créé pour le client. Ensuite, j'ai plus besoin du document que j'ai créé qui est en format doc, donc je vais le supprimer après avoir été certain que j'ai bien uploadé PDF. D'accord? Et après, là, je vais renvoyer en fait une réponse en gros sur
sur le serveur pour qu'il aille uploader en fait le lien du document en fait qui a été le lien du document, le web view link, c'est-à-dire quand vous cliquez, ça va vous faire apparaître le document doc en fait sur votre page web. Ensuite, on va utiliser le module Markdown pour envoyer un mail. Le module Markdown est très pratique, il va vous permettre d'écrire un texte vraiment de la façon la plus simple. Et quand vous allez mettre un saut de ligne, il va convertir les sauts de ligne en HTML. Si vous mettez du gras, il va convertir le gras en fait que vous allez écrire en Markdown avec les deux étoiles en balise strong, etc. Parce que quand vous allez utiliser le module Gmail pour écrire un mail, vous êtes obligé de mettre des balises HTML. Donc ça peut être très fastidieux d'écrire vous-même ces balises-là. Voilà, c'est beaucoup plus simple d'utiliser le module Markdown vers HTML. C'est ce qu'on appelle les multinaps, en fait les modules natifs à Make. J'en parle dans la formation, dans la description. Voilà donc un scénario un peu plus optimisé qui permet voilà, de générer des documents avec une logique. Et là au moins, si je veux changer quelque chose, j'ai besoin de le changer que dans une branche et pas toutes les branches. Donc c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu ce scénario. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez un petit peu des cas d'usage comme ça, que je vous montre un petit peu un scénario, comment ça marche, qu'est-ce que... Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.